Bonjour, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne illuminer la compréhension de ceux qui sont réellement intéressés à boire du Saint-Esprit, ceux qui sont intéressés à manger du pain de vie qu'est le Seigneur Jésus. Voyez bien, lorsque nous avons parlé au sujet de la nécessité de recevoir le baptême du Saint-Esprit, la nécessité d'avoir l'Esprit de Dieu, de naître d'eau et du Saint-Esprit, d'avoir la pensée du Seigneur Jésus, qu'est le Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse du Très-Haut. Lorsque nous parlons de cela, ce n'est pas une question d'option, ce n'est pas une question de pouvoir faire tout simplement l'œuvre de Dieu pour être une personne préparée pour réaliser l'œuvre de Dieu, pour prêcher l'évangile, guérir les malades, délivrer les personnes des démons, etc. Non, ce n'est rien de tout cela. Cela est important, extrêmement important. Évidemment que lorsque vous avez le Saint-Esprit, naturellement, vous allez exercer votre activité en accord avec la volonté de Dieu, du Saint-Esprit. Mais la nécessité plus grande, je dirais, la priorité d'avoir le Saint-Esprit est la suivante, mes chers amis. Quel est votre problème? Quel est le problème qui afflige votre vie? Le problème est sentimental, le problème est économique, le problème est matériel, c'est une infirmité. Quel est le problème que vous êtes en train d'affronter en cet instant? Quel est le problème? Dites. Bien, ce problème qui est là, ce problème que vous affrontez, a une source. La source, c'est le mal. C'est l'esprit du mal. Ça ne veut pas dire que vous soyez possédé par l'esprit du mal. Non. Je veux dire que tout et n'importe quel problème, toute et n'importe quelle mauvaise situation, tout et n'importe quel mal qui existe dans ce monde a sa racine en enfer. Parce que le problème que l'être humain affronte est précisément contre le mal. Voyez bien. Voyez si vous parvenez, si j'arrive à m'exprimer comme il faut et que le Saint-Esprit illumine votre compréhension pour pouvoir comprendre. Dieu est esprit. C'est-à-dire, vous savez cela, Dieu est esprit. Le mal est aussi esprit. Dieu, qui est le bien, la source du bien, est esprit. Mais la source du mal aussi est esprit. Donc, vous avez d'un côté la source du bien, de l'autre la source du mal. La source du bien, est esprit. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la source du bien en vous. Et vous pouvez, et vous avez le pouvoir pour confronter la source du mal et vaincre. Parce que quiconque a le Saint-Esprit triomphe de tout le mal, triomphe du monde, triomphe du mal, triomphe de la source de l'enfer. Juste pour
laisser un exemple et laisser clair. Nous, personnellement, nous avons affronté l'enfer, le diable, depuis que j'ai 19 ans. Depuis que j'ai 19 ans, j'affronte le mal. J'ai reçu l'esprit du bien et j'affronte, ou je suis en train d'affronter l'esprit du mal, le diable et tout son enfer. Donc, toutes les persécutions, les injustices, tout ce que nous souffrons jusqu'à aujourd'hui, vient d'où? Vient de Dieu? Non. Dieu a permis. Certainement que Dieu a permis. Mais Dieu m'a donné, ou nous a donné, son esprit, c'est-à-dire, il a permis que le mal agisse et qu'il utilise des personnes pour me détruire. Mais son esprit, l'esprit du mal, n'a pas réussi et ne réussit pas et ne réussira pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du bien est avec moi, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes préoccupé à résoudre des problèmes ponctuels, c'est-à-dire vous voulez résoudre votre problème de mariage, votre problème d'emploi, votre problème de santé, vous voulez résoudre vos problèmes personnels. Mais vous oubliez que tous ces problèmes viennent de l'enfer, viennent de l'enfer. Pour les affronter, les vaincre, vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous devez être né de Dieu, naître de Dieu, engendré par le propre esprit du bien, le Saint-Esprit. Si vous êtes engendré par l'esprit de Dieu, je doute que l'esprit du mal va vous vaincre. Il ne va pas vous vaincre. Il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir pour cela. Il n'a pas de pouvoir sur vous. Maintenant, si vous êtes sans le Saint-Esprit, il est sûr que vous allez fracasser, vous allez perdre. Voyez que c'est tellement fort, tellement fort, tellement fort que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit la chose suivante. Voyez ce qu'il dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas contre un tel ou un tel, non. Notre lutte n'est pas politique, non. Mais notre lutte est contre les dominations, les princes de l'enfer, contre les autorités de l'enfer, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, notre guerre est spirituelle. Votre guerre, mes amis, que vous soyez évangélique, catholique, spirit, qui que vous soyez, pasteur, évêque, qui que vous soyez, peu importe, votre lutte est comme ma lutte. C'est le camp spirituel. Notre guerre est dans le camp spirituel. Ce n'est pas sur le camp matériel, ici sur terre. Ce n'est pas sur le territoire matérialiste, non, mais sur le territoire spirituel. Le territoire spirituel. Donc, Dieu est esprit, il est l'esprit du bien. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, l'esprit du bien en vous, vous n'allez pas vaincre l'esprit du mal. Dieu est lumière. Le diable est ténèbres. Où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. C'est évident, vous le savez. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » En marchant dans les ténèbres, la personne sera en train de marcher dans l'obscurité. Elle ne va pas voir les ennemis et elle va être vaincue, elle va être déroutée. Mais si la personne est dans la lumière, si elle marche en esprit, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu,
alors il n'y a pas de bataille qui puisse la détruire, la renverser. Elle va vaincre tout. C'est pour cela que l'apôtre dit, le Saint-Esprit dit, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe soi-même, triomphe du monde, triomphe de l'enfer. Il n'y a pas de pouvoir de l'enfer, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie, il n'y a personne qui puisse détruire. On peut rassembler tous les ensorceleurs du monde. Je fais un défi ici, public, que se rassemblent tous les sorciers, tous les gens qui travaillent avec la magie noire, magie blanche, peu importe, on peut rassembler tous les serviteurs de l'enfer et venir contre moi. Si mon Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, n'importe quel souffle me détruit. Mais si l'Esprit de Dieu est en moi, tous peuvent venir contre moi. L'enfer entier peut venir et n'arrivera à rien. Les amis, votre lutte, ma lutte, notre lutte n'est pas contre les personnes. Notre guerre est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants. Vous voyez que tout est spirituel. Notre guerre est dans le camp spirituel, pas matériel. Parce que dans le camp matériel, qui a de l'argent, triomphe. Dans le camp matériel, qui a des conditions, des possessions, a les conditions de vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. L'argent achète. L'argent fait échanger ce que la personne veut et lui donne des conditions. Mais dans le champ spirituel, vous pouvez avoir tout l'argent que vous avez, ça ne va rien résoudre. Par exemple, la personne a une dépression, un vide énorme, elle peut avoir de l'argent, elle peut avoir le monde à ses pieds, elle va perdre, elle va continuer dépressive, oui ou non? Vous qui me regardez maintenant, qui avez de l'argent, qui avez des conditions, vous êtes bien formé, vous êtes médecin, vous êtes psychanalyste, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez toutes les informations scientifiques, vous avez de l'argent, mais vous ne vainquez pas votre dépression. Pourquoi? Parce que la dépression est un esprit mauvais, c'est l'esprit du mal. Vous ne voyez pas la dépression, la médecine ne voit pas la dépression. La médecine ne voit pas l'esprit qui est derrière la dépression. C'est pour cela qu'elle ne peut pas résoudre le problème. Les dépressifs, pour eux, ils seront toujours dépressifs. Mais pour celui qui reçoit le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu, n'a pas de dépression. N'a pas de dépression. Quiconque se tue à cause de la dépression, c'est parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu et par conséquent, il s'est tué. Il s'est livré au diable. C'est la réalité. Qu'il soit pasteur, ouvrier, évêque, qui que ce soit. La personne qui se tue, elle s'est rendue à l'esprit qui était contre elle. Donc, notre guerre n'est pas menée dans le camp matériel, sur le territoire matériel de la terre. Non, notre guerre est menée dans le camp spirituel. Ouvrez votre compréhension, vos yeux, écoutez la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu, considérez la parole de Dieu, parce que Dieu qui est esprit veut faire son habitation en vous pour qu'à travers vous, il y ait des victoires, il y ait des lumières dans ce monde. C'est ce que nous essayons de dire aux personnes. Vous qui me regardez en cet instant, évêque, priez pour moi, évêque, faites ceci, évêque, faites cela. Priez, je prie, mais et vous? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous recevez des bénédictions ponctuelles et vous allez continuer faible, débilité, sujet à être détruit. Parce que vous avez besoin d'investir, de courir après, mettre toute votre force, toute votre vie, toute votre âme, tout votre esprit, tout votre corps, tout ce que vous pouvez faire, renoncer à tout ce qu'il y a dans ce monde pour recevoir le Saint-Esprit. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, c'est fini. L'esprit du mal
l'esprit du mal ou les esprits de l'enfer ou le propre Satan va se rendre, il ne pourra pas vous détruire. C'est comme il est écrit, celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le diable ne le touche pas. Le diable ne s'approche même pas. Celui qui est de Dieu triomphe tout. Il triomphe de tout. Et pour être de Dieu, vous devez naître d'eau, mourir pour ce monde, être enterré dans le baptême des eaux pour commencer une vie nouvelle, une vie différente, née d'eau et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à un homme illustre, le maître de la religion judique. Quiconque ne naît pas d'eau et d'Esprit Saint ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, mes amis, vous entrez dans le royaume de Dieu quand vous recevez le Saint-Esprit. Là, vous êtes dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le diable peut faire contre vous? Rien. Il sait cela. Il le sait. Il est limité par le pouvoir. Il a le pouvoir, la force pour détruire, mais il est limité. Quand il arrive à une personne qui est dans le royaume de Dieu, alors il fuit. Parce qu'il ne résiste pas. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Amen. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Donc, au lieu de rester en train de demander des prières, évêque, priez, 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 c'est facile, vous pouvez prier. Pourquoi est-ce que vous ne priez pas? Vous savez pourquoi vous ne priez pas? Parce que vous ne confiez pas dans votre prière. Si vous ne confiez pas dans votre prière, vous ne confiez pas dans votre expression de foi, alors, mes amis, à quoi va servir ma prière pour vous? Vous confiez dans ma prière, mais ne confiez pas dans la vôtre. Ça n'a pas de sens. Priez, je prie. Je suis en train de prier pour tous, vous tous. Tous les jours, je prie pour vous tous. Pour ceux qui m'aiment et ceux qui me haïssent. Je prie pour tous. Maintenant, qui sera sauvé? Ceux qui se soumettent à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit de Dieu, à la voix de la foi. Quand la personne a des oreilles pour entendre et correspondre, alors elle est bénie. Qui n'a pas d'oreille, qui ne croit pas, ne reçoit pas, est déjà condamné. C'est ce que Jésus dit. Prêchez l'évangile à toute la créature. Quiconque croit sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné, restera perdu. Et cette décision est personnelle. Vous pouvez prendre une décision pour votre vie. Si vous vous livrez corps, âme, esprit de tout votre cœur, si vous mettez toute votre force, je dis toute, 100%, pour recevoir le Saint-Esprit, vous allez le recevoir, le méritant ou non. Mais si vous ne faites pas, vous allez continuer à sucer le doigt et à attendre toujours des faveurs des autres. Que Dieu vous bénisse et à demain. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce samedi, nous aurons dans tout le Brésil cette promenade de l'amour. La promenade de l'amour. Vous allez avec votre épouse, votre mari, vos enfants, votre famille. Nous allons réunir tous les êtres chers et faire une promenade de l'amour. Juste se promener et parler, dialoguer, un nouveau climat, un nouvel air. À Sao Paulo, ce sera au parc Ibirapuera. Allez-y, participez à cette promenade de l'amour. C'est pour tous, pour le bénéfice de tous. C'est la promenade de la lumière. La promenade de l'amour, c'est la promenade de la lumière, de l'esprit. Tous dans un seul esprit, une seule foi, un seul cœur, tous cherchant seulement un seul Seigneur et Dieu, le Dieu qui est amour. Que Dieu vous bénisse tous ce samedi, 9h30, si je ne me trompe pas. Et dans le Brésil entier, quelle que soit la ville, Bahia, Salvador, où que ce soit,
Tous sont bienvenus et vous n'avez rien à payer. C'est une promenade. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Pour plus d'informations, allez à une église universelle et demandez les informations. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom de Jésus. Amen.